c'est que je suis très heureux d'accueillir Caribaille. Hein. Elle a découvert un peu là, et ça s'est très bien passé, la mise en place, elle est très sympathique, très gentille, très douée d'ailleurs, ça je lui dis aussi au passage, mais ça Claudie l'expliquera mieux que moi. Moi ce que je voudrais dire, c'est que c'est ma dernière expo où je prendrai la parole. Après il me restera peut-être le printemps de la photo, mais c'est la dernière. Et je voudrais souligner d'abord la volonté de Claudie et de son équipe, à la fois pour améliorer l'espace muséal. On a changé tout l'éclairage, on vient de refaire le sol. C'est pas tout à fait terminé, mais c'est presque terminé. Hein. A priori, ça plaît. Hein, donc c'est le principal. Hein, c'est top. Donc, non, je voulais les remercier parce que pendant la durée de mon mandat, elles ont toujours su monter des expositions de grande qualité, hein, et de mettre en valeur cet écrin qu'est l'espace muséal. Donc, je tiens à les remercier devant tout le monde. Hein, et j'espère que, et je suis sûr, que ça continuera hein, de façon très vivante, très active, très innovante, et qui continuera à recevoir ici des artistes de très grande qualité comme nous. Alors, dernière petite chose, je trouve que Tourette, finalement, on commence à avoir un lien avec l'Asie. Hein. On a eu Sun Jare, l'artiste coréenne pour laquelle on est en train de créer, je dirais, une association qui se crée, de façon à pouvoir ouvrir au public l'atelier La Rivière Argent, qui était à la fois son atelier et son lieu de vie. Hein. C'est deux demi-lunes légèrement décalées avec l'eau qui passe au milieu. Donc on avance bien avec son fils aîné. Donc on a eu une exposition il y a 2 ans pour le centenaire de sa naissance. Et là on reçoit Caribaille, qui a aussi hein, une sensibilité liée à l'idée au Japon. Et donc elle est une sensibilité artistique liée à l'Asie. Donc il y a un petit lien entre Tourette et l'Asie. Je suis très content parce que finalement c'est le yen et le yin, c'est les... Hein, voilà, donc tout va bien, et la vie est belle, et on est heureux. Ouais. Et je vous remercie d'être venu, et je donne la parole à Claudie. Voilà. Alors, quelques mots sur l'artiste peintre plasticienne Caribaille, ici présente, dont nous avons l'immense plaisir et le privilège d'accueillir ici à l'espace muséal. J'expliquerai pourquoi après le privilège, à la fin. Caribaille est donc née au Japon, à Tokyo, mais elle est de nationalité franco-vénézuélienne. Les premières années de son enfance se sont donc passées dans la capitale Lisbonne, et dans la majeure partie de ses œuvres, on retrouve toute cette esthétique et cet art oriental. Caribaille a vécu près de 10 ans à Bruxelles, en Italie également, et de retour ici en France. Elle a exposé dans de très nombreuses galeries à Genève, Paris, Bruxelles, expositions personnelles et collectives. La nature, qui est de plus en plus en perpétuel renouvellement, est sa plus grande source d'inspiration. De ce fait, son travail joue sur la transparence, un monde imaginaire sans même le dévoiler, mais avec toute cette énergie qui s'en dégage. On découvre les œuvres de Caribaille en grand format, avec toutes les superpositions de papier très léger, papier japonais entre autres, tous les différents collages. Elle dessine, elle peint au moyen d'encre acrylique, les formes se construisent, les contraires s'assemblent, et en un seul mouvement se découvre la force et la grâce qui symbolisent ainsi à sa façon le yin et le yang. Caribaille nous invite donc à découvrir tout son travail, en déambulant dans cet espace paysage, dans cette transparence, afin de nous offrir une pause de douceur, d'évasion et de méditation. Je vais rajouter qu'elle va exposer, c'est ça qui est important, elle démarre à Tourette-sur-Loup, mais elle va exposer en solo au Musée des Arts Asiatiques à Nice, d'avril à septembre 2021, et elle va encore nous étonner et nous réjouir avec des œuvres monumentales. Et je rajouterai que l'expo est donc ouverte à partir d'aujourd'hui, du lundi au samedi, de 10h à 13h, 14h à 17h30 et jusqu'au 11 janvier 2020. Et merci beaucoup à Manon et Olivia qui ont participé à cette exposition. Voilà.
Bonsoir. Merci d'abord à chacun et à chacune d'être là. Est-ce que je parle assez fort? Oui, ça va. Voilà, merci beaucoup à la mairie Tourette, monsieur le maire et évidemment toute l'équipe du service culturel pour son enthousiasme et sa confiance et votre professionnalisme aussi. Et voilà, c'est ma première exposition dans le sud de la France, donc je suis vraiment ravie de ça. Pour moi, c'est un événement. J'ai vécu 10 ans à Bruxelles, donc j'ai exposé davantage à Bruxelles et à Paris, où ma galerie représente mon travail. Et donc ici, ça fait 1 an qu'on a fait le choix de venir vivre ici. Et c'est ma première exposition, donc je suis vraiment ravie de cela. J'espère que vous allez découvrir quelque chose et que ça va vous parler. Et c'est un travail qui est très contemplatif, donc dans cet endroit en plus qui est magnifique, on a pu s'offrir le luxe de proposer une salle de contemplation, ce que je ne peux jamais faire en galerie. Donc voilà, la dernière salle, il y a des coussins, vous pouvez vous asseoir, vous pouvez revenir, prendre du temps. C'est un travail très introspectif, très silencieux. Voilà, je vous conseille, si vous en avez la possibilité, de prendre vraiment le temps de rentrer dans les œuvres, parce que même si on a un impact fort quand on voit une œuvre, en fait, plus on prend le temps de rentrer dedans, plus on voyage et on va loin, et ça ouvre une porte en soi, en fait. Et donc voilà, c'est ça. Pour moi, c'est ça qui est le plus important, en fait, dans l'art. Alors, comme tu l'as dit, je vais exposer en 2021 au Musée des Arts Asiatiques de Nice. Je vais faire une œuvre monumentale, donc ça va me demander beaucoup de travail. Et si vous avez envie d'être invité, vous pouvez me laisser vos coordonnées et je demanderai au musée de vous envoyer un carton. Donc j'ai laissé une feuille à l'entrée, vous pouvez laisser vos coordonnées. Voilà, le lien avec le Japon, on en a parlé. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Je pense que, évidemment, si vous avez des questions, des doutes, des interrogations, tout ça, je peux prendre le temps de discuter avec chacun, je pense. Si on est là jusqu'à 2h du matin. Oui, oui. Voilà. En tout cas, merci pour votre attention et voilà. Bonne contemplation.